Les erreurs fréquentes que tout le monde fait en amour, il n'y a définitivement pas un genre pour rattraper l'autre, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Mais aujourd'hui les gars, on va tous prendre pour notre grade, d'accord? Je ne vais épargner personne. Et vous savez que je suis pas du genre à m'épargner moi-même non plus. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'autorise à vous donner autant de conseils. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs que j'ai vues, de la manière... Je vais... toujours un... Bon, vous connaissez mes galères en termes techniques. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, je ne vais épargner personne, ok? Les hommes, les femmes, les animaux de compagnie, les plantes exotiques. J'adresse ici un appel à l'aide. Quiconque tombe sur cette vidéo, je prends les aides. J'essaie désespérément de sauver cette plante, d'accord? Dominique. Dominique a eu un passé difficile. Et comme j'ai une fâcheuse tendance à vouloir sauver les cas désespérés, j'ai pris Dominique dans mon bureau en disant que je pouvais faire quelque chose. Et j'ai beau tout essayer, je vous jure, si quelqu'un sur cette chaîne sait s'occuper des plantes, je l'ai rempoté. J'ai changé de terre, j'ai rajouté un peu d'engrais, j'ai mis un peu d'eau, j'ai fait attention à pas trop en mettre, j'ai demandé les bonnes proportions d'eau par rapport à la quantité de terre qu'il y avait. J'ai tout essayé. Dominique est triste. Je ne sais pas comment sauver cette plante. Je sais pas. Si quelqu'un sait dans les commentaires, expliquez-moi parce que j'en peux plus. Je suis au bout de ma life. Je ne vais pas abandonner cette plante comme ça parce que j'abandonne pas facilement. Mais je suis quand même à ça de lâcher l'affaire. Voilà. Alors, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des erreurs les plus fréquentes que j'ai vues chez tous les genres. Ce sont vraiment des erreurs qui peuvent être faites par tout le monde. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que j'ai le plus vues, pourquoi est-ce que ce sont des erreurs et quoi faire à la place. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Lola Morales, je travaille dans le milieu du coaching en séduction depuis plus de 14 ans et je suis là pour accompagner les gens à devenir beaucoup plus charismatiques, beaucoup plus disciplinés et beaucoup plus attirants. Et je gère mieux mes élèves que les plantes, je vous le garantis. Et pour ce faire, j'ai divers médias, y compris ma chaîne YouTube. Donc ici, où je poste des vidéos 3 fois par semaine sur le thème de l'amour, de la discipline, de la séduction et du développement personnel. J'ai également ma chaîne Twitch, donc vous allez voir ici normalement apparaître le magnifique nom. Donc le lien est également disponible en barre d'infos. Et je fais donc des live Twitch tous les jeudis. Mon live Twitch s'appelle Love Me Tinder. Et donc dans ces live Twitch, je réponds à vos problèmes de cœur. Donc tout simplement, je traite avec vous en direct sur ma chaîne de vos problèmes. Et donc si vous avez un problème à me soumettre et si vous voulez intervenir sur ma chaîne Twitch, vous pouvez m'écrire sur l'adresse mail, l'appareil qui va figurer quelque part ici, mais qui va également figurer en barre d'infos. Vous pouvez me soumettre votre situation et donc vous serez invité sur ma chaîne Twitch et nous pourrons ensemble brainstormer sur votre problème. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, première erreur classique que je vois très régulièrement, avoir des standards plus élevés pour son propre partenaire que pour soi. C'est une des variantes en fait, des erreurs dont j'ai déjà parlé, notamment dans ma vidéo sur les erreurs les plus courantes que les femmes font en amour qui devrait apparaître quelque part par là. Et dans cette vidéo, j'expliquais que une des grandes erreurs que certaines femmes pouvaient commettre consistait en fait à attendre d'un homme qu'il ait développé en fait les compétences, les connaissances ou les qualités qu'elle ne se sentait pas de développer elle-même. Et je vois énormément de gens faire ça dans tous les cas. Je vois des gens avoir des standards extrêmement élevés. Mais je vois aussi beaucoup d'hommes faire ça en fait, hein, clairement, et j'ai pas mal de cas que je peux vous recenser comme ça, de personnes en fait qui viennent avec une liste de courses, c'est littéralement comme ça que j'appelle ça, une liste de courses, ça comme d'exigences qu'ils ont vis-à-vis de leur partenaire. Crickets, en fait, voilà. Et pourquoi est-ce que c'est une erreur? Déjà, qu'est-ce qui pousse les gens à faire cette erreur? Eh bien, c'est tout simplement, nous avons, je pense, grandi, attention, c'est à nouveau le point de vue dans une société, mais je pense que nous avons grandi dans un monde que je qualifierais d'assez clientéliste et nous avons une tendance en fait à la consommation en règle générale et cette tendance à la consommation c'est selon moi également étendue à nos relations amoureuses et de la même manière que l'on a tendance en fait
à vouloir le meilleur deal quand on acquiert quelque chose, quand on acquiert un bien, et que l'on a tendance à chercher justement le deal malin un petit peu, vous savez, on essaie toujours de s'en tirer en fait avec le meilleur produit au meilleur prix. J'ai un peu l'impression que nous appliquons cette philosophie à nos relations amoureuses. Et donc, on se retrouve avec des individus tout à fait classiques, avec leur lot de qualités et de défauts, qui essayent comme ça de négocier la meilleure personne possible et d'avoir d'excellentes exigences. Là où c'est une stratégie qui ne paye absolument pas, c'est que les gens en face de vous également ont des exigences. Et si quelqu'un a travaillé sur son développement personnel, il va avoir envie également, en fait, que son partenaire ait justement pris le temps pour son propre développement personnel. Et vous ne pouvez pas avoir des standards élevés et exiger de quelqu'un qu'il soit quasiment parfait, ou qu'il soit particulièrement beau, particulièrement intéressant, particulièrement riche, avec un statut social particulièrement enviable, si vous-même, vous n'avez pas pris la peine de faire la même chose. Pour une raison simple, c'est que cette personne est tout à fait en droit de demander la même chose. Je ne sais plus c'était qui, et je ne sais plus c'était dans quelles circonstances. Il me semble que c'était dans le cadre d'un des podcasts que j'ai enregistré récemment. Et l'hôte du podcast m'avait posé la question, en fait, donc j'avais donné des conseils en développement personnel pour les hommes. Et donc cet hôte de podcast m'avait posé la question de savoir qu'est-ce que les hommes qui se développaient personnellement auraient en retour. Et ma première réponse a été la même chose. Si vous vous développez personnellement, si vous travaillez à votre développement personnel et si vous vous préoccupez d'abord d'avoir des standards élevés en termes d'accomplissement pour vous-même ou en termes de pédigré vis-à-vis de vous-même, vous aurez beaucoup plus de chances d'attirer des gens qui auront pour eux-mêmes les mêmes standards. Mieux encore, vous allez potentiellement inspirer et tirer vers le haut les personnes qui seront dans votre sillage et vous allez potentiellement donner envie aux gens qui seront attirés par vous de se développer personnellement et d'être à votre hauteur. Et du coup, c'est du gagnant-gagnant parce que vous allez en fait attirer à vous des gens qui vont être inspirés par vous, qui vont effectivement eux-mêmes être tirés vers le haut par vous et qui vont devenir des versions d'eux-mêmes qui seront particulièrement attirants, y compris pour vous. Je dirais pas que c'est toute l'histoire de ma vie parce que c'est pas vrai, mais c'est une dynamique que j'apprécie particulièrement dans mes relations interpersonnelles, que ce soit vis-à-vis de mes amis ou que ce soit vis-à-vis des personnes avec qui j'ai pu sortir ou même de la personne avec qui je suis maintenant. J'aime le fait de se tirer vers le haut et là d'autant plus maintenant que qu'on est en début d'année, qu'on est très exactement à la période des nouvelles résolutions et tout le tralala. Et j'apprécie particulièrement en fait cette capacité, cette possibilité en fait de se tirer vers le haut et justement d'élever à chaque fois nos standards personnels pour donner à l'autre l'envie d'élever ses propres standards. Donc, mon conseil à la place, c'est occupez-vous d'abord d'être une personne avec qui vous voudriez sortir. Ou une version de votre genre de la personne avec qui vous voudriez sortir. Et les personnes avec qui vous voudrez sortir auront beaucoup plus de chances d'arriver. Erreur numéro 2. On perd pas de temps aujourd'hui. Baser sa valeur sur l'approbation du sexe opposé, c'est extrêmement fréquent dans la communauté séduction, mais c'est également extrêmement présent chez les femmes. Chez les hommes et chez les femmes pour des raisons à peu près similaires, mais avec quelques nuances, qui est que les hommes comme les femmes peuvent être valorisés socialement grâce à leur historique amoureux et grâce à leur palmarès amoureux. Mais là où les hommes sont particulièrement valorisés lorsqu'ils ont un palmarès amoureux avec beaucoup de quantité, les femmes vont très souvent être admirées vis-à-vis de leur palmarès amoureux pour la qualité des hommes avec qui ils sortent. Dans les deux cas, c'est un problème, parce que dans les deux cas, on se retrouve à utiliser sa vie amoureuse pour impressionner les gens du même sexe que nous. Donc beaucoup d'hommes vont utiliser leur vie amoureuse, et notamment vont se vanter vis-à-vis des autres hommes, des personnes avec qui ils ont couché ou du pédigré des femmes avec qui ils sortent, ou de la beauté ou de l'attractivité des femmes avec qui ils couchent ou avec qui ils sortent. Et donc ils utilisent des femmes avec qui ils sortent pour impressionner les autres hommes. Quand je vous dis que ça peut prendre des extrêmes absolument dangereux et absolument terribles, j'ai un exemple qui me donne encore la nausée quand j'y pense. C'était un de mes élèves qui... J'ai déjà raconté cette histoire, mais je m'en remettrai jamais. C'était un de mes élèves qui était frustré. Donc, il avait commencé en fait la session de coaching en me faisant part de sa frustration. Donc, je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu es frustré, mon cher ami. Et il m'avait dit en ce moment, je suis sur un groupe WhatsApp de dragueurs et ils sont tous en train de faire des field reports photos et vidéos à l'appui. Et moi, ça me fait me sentir très mal parce que je n'ai littéralement rien à mettre dans mon field report. Et quand il me disait photos et vidéos à l'appui, je parle
de photos et de vidéos intimes. Et donc moi, forcément, mon sang n'a fait qu'un tour. Je lui ai dit, mais est-ce que ces femmes sont au courant que leurs photos ou leurs vidéos intimes circulent dans des groupes WhatsApp de dragueurs? Et il m'a dit non. Et je lui ai dit, et si là tu couchais avec une femme, est-ce que tu ferais la même chose? Et il m'a avoué que oui. J'ai 2 souvenirs dans ma vie de situations où j'ai littéralement passé des savons aux gens. Celle-ci en a été une. Vraiment, je l'ai engueulé comme on engueule un gosse. Et je lui ai fait comprendre que d'une part, ce n'était pas légal, que c'était complètement illégal et qu'il encourait des problèmes sur le plan judiciaire. Et d'autre part, que c'était pas avec ce genre d'attitude en fait qu'il allait réussir à rencontrer quelqu'un. Et que du coup, il ne fallait pas s'étonner s'il n'avait pas de succès avec les femmes parce que ce genre d'attitude est facilement détecté par des femmes qui ont des QI à plus de 1 chiffre en fait. Donc ne faites pas comme lui. Je parle, ça c'est un pendant extrême. Mais de l'autre côté, il y a énormément de femmes qui vont utiliser le pédigré de leur mec, leur métier, leur physique, le fait qu'ils soient tous les deux particulièrement instagrammables, leur caractère mignon ou le romantisme de leur mec pour impressionner les autres femmes. Dans les 2 cas, il ne faut jamais faire ça, pour une simple et bonne raison, c'est que le jour où votre relation s'arrête, votre influence chute aussi en fait. La deuxième raison pour laquelle ça peut être un problème, c'est que du coup vous pouvez vous retrouver coincé dans une très mauvaise relation sous le prétexte que c'est tout ce que vous pensez être enviable chez vous et vous avez peur en fait de perdre l'admiration des gens à la seconde où vous perdez votre couple, donc c'est un énorme piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et le troisième, c'est tout simplement que personne n'aime être utilisé. Et donc si votre partenaire, la personne qui est vulnérable avec vous, qui vous accorde en fait son corps et sa confiance, se rend compte qu'il n'est pour vous qu'un outil ou il n'est pour vous qu'une fonction et qu'il est exclusivement utilisé pour impressionner vos pairs, ben cette personne risque tout simplement de vous larguer, de s'extraire de la situation et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc basez plutôt votre valeur sur ce que vous accomplissez, sur qui vous êtes, sur ce que vous faites et sur l'impact que vous avez dans la vie des gens. Et je peux vous assurer que ce sont comme ça des moteurs et des leviers d'approbation beaucoup plus sains, d'une part, mais également beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fiable sur le long terme. Protégez votre vie amoureuse du monde extérieur, ne la jetez pas en pâture à des gens que vous voulez impressionner. Voilà, je vous le dis, je vous le répète, et si vous n'écoutez pas ce conseil et qu'il y a des conséquences, je vous aurais prévenu. Troisième erreur, avoir des relations flou. Je dis souvent qu'une relation est un contrat. Et je vais le répéter de plus en plus parce que cela implique pas mal de choses. C'est par ailleurs ce que j'expliquais à Raphaël dans un podcast qui va apparaître quelque part par là, où j'invitais justement Lyoto de la chaîne Better Call Lyoto, et où nous parlions justement des erreurs que les gens pouvaient commettre dans leur vie amoureuse et du fait d'être le méchant de l'histoire dans sa propre vie amoureuse. Et j'expliquais quelque chose qui pour moi est le fondement même en fait d'une vie amoureuse qui fonctionne, qui est que toute relation est un contrat. Et les relations amoureuses ne sont pas une exception à cette règle. Et pour que le contrat soit une bonne idée, il faut qu'il soit respecté des 2 côtés. Donc ça implique pas mal de choses. Ça implique déjà que l'intitulé du contrat, tout le monde soit d'accord avec, d'accord? Et pareil, j'ai vu comme ça des situations où les relations étaient très floues. Alors, petit florilège de situations où le contrat est beaucoup trop flou et où le manque de transparence et le manque de clarté du contrat va mener à une débâcle. Alors, le fameux je suis un homme, je couche régulièrement avec une fille et je lui laisse entendre que nous sommes potentiellement sur le point de sortir ensemble si elle reste assez patiente et qu'elle continue de coucher avec moi, alors qu'en réalité, non, nous sommes dans un contrat type plan cul classique. Là, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que le contrat n'est pas clair. Nous n'avons pas le même intitulé de contrat. Une pense être dans un contrat de pré-couple et l'autre est dans un contrat intérim, 3 nuits par semaine, de 22h à 2h du matin. Deuxième type de contrat, le contrat friend zone. Alors celui-là, c'est un double contrat avec double tentative de douille. Clairement, on est à Dallas. Une femme peut laisser entendre à un homme qu'elle est en train de flirter avec lui, pareil, dans le but d'en faire son petit ami et dans le but par la suite donc d'avoir une relation complète avec lui. Mais elle laisse entendre que les circonstances font qu'elle n'est pas prête pour une relation pour le moment et que donc elle a besoin de temps. Et l'homme qui peut se sentir coincé en fait dans la friend zone peut laisser entendre que lui, il est plutôt dans un contrat type amitié et que donc il est tout à fait ok avec le fait de n'être qu'ami. Et dans les 2 cas, ça part
en vrille parce que l'homme de la situation finit par engranger de la frustration. La femme de la situation se retrouve en fait justement à devoir au fur et à mesure rendre des comptes. Donc on va se retrouver aussi avec un homme qui va avoir deux attitudes complètement contradictoires et osciller de l'une à l'autre. Donc un coup il va dire en fait à son crush qu'il est tout à fait ok avec le fait de naître Camille et qu'il est tout à fait ok avec l'idée d'entendre en fait cette femme se plaindre d'autres mecs avec qui elle couche. Et de l'autre côté, taper des crises de nerfs ou des crises de jalousie sur le thème de c'est qui ce connard avec qui tu couches alors qu'il est même pas moi, ou de toutes les façons, je suis ton jouet, tu m'utilises. Vous messieurs, vous passez pour une personne aigrie, vous mesdames, vous passez pour une manipulatrice, personne n'est content. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur les clauses du contrat, vous ne pouvez pas être ni amis, ni amants, ni en couple, ni rien. Mettez-vous d'accord sur ce que vous voulez faire ensemble et sur potentiellement les perspectives d'avenir ou l'absence de perspectives d'avenir. La variante, bien sûr, c'est de ne pas respecter ce contrat. Et par exemple, manquer de transparence, prétexter vouloir s'engager alors qu'on ne le fait pas, le fameux coup de canif dans le contrat, être infidèle, mentir sur ses intentions, mentir sur qui l'on est, mentir sur ce que l'on apportera dans la relation ou sur ce que l'on a l'intention de faire de cette relation. Voilà, ne pas respecter les termes de ce contrat. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Eh bien tout simplement parce que vous vous exposez à la possibilité de vous faire quitter et donc que la personne en face se rendant compte que vous n'avez pas respecté votre contrat, vous quitte, tout simplement. Si votre partenaire se rend compte que vous l'avez trompé, il y a des grandes chances pour qu'il se sépare de vous. Si votre partenaire se rend compte que vous avez menti sur qui vous étiez et sur ce que vous alliez apporter dans la relation, c'est-à-dire, je ne sais pas, de la tendresse, de l'affection, du soutien financier ou du soutien moral ou du soutien logistique, et qu'au final, eh ben, ce n'était que de la publicité mensongère et qu'au final, une fois que vous êtes en couple, vous ne respectez pas, arrête littéralement de déployer de l'énergie pour elle, et donc tout simplement vous prenez le risque de vous faire quitter. Et ce n'est jamais agréable, ni pour le cœur, ni pour l'ego. Et enfin, pareil, tout ça c'est des variantes, perdre du temps avec des gens dont on sait très bien que l'on ne va pas s'investir sur le long terme. Pourquoi est-ce que je le mentionne particulièrement? Parce que la vie est courte, que la vie amoureuse est courte, et que si vous avez sur cette terre une personne avec qui vous allez avoir envie de passer le restant de vos jours, chaque jour que vous passez à investir dans quelqu'un d'autre, en ayant conscience de ça, je parle pas de vous tromper, je parle de chaque fois que vous allez investir dans quelqu'un d'autre en sachant pertinemment que cette personne n'est pas faite pour vous et que vous n'avez pas l'intention de donner suite sur le long terme avec cette relation, chaque euro que vous allez dépenser en resto, chaque euro que vous allez dépenser en produits de beauté pour vous faire belle pour cette personne, chaque seconde que vous allez passer avec cette personne, chaque molécule, chaque calorie que vous allez dépenser à envoyer des messages à cette personne, essayer de la faire rire et de la divertir, c'est de la ressource que vous pourriez offrir à la personne que vous allez vraiment aimer sur le long terme. Je ne vous recommande pas de commettre cette erreur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à la place? Eh bien, potentiellement, si vous avez de temps en temps envie d'avoir des amourettes sans lendemain, encore une fois, les choses doivent être claires, d'accord? Il n'y a pas de mal à se faire du bien de temps en temps, et en bonne conscience et entre adultes éclairés et consentants et tous d'accord sur où est-ce que ça va ou où est-ce que ça ne va pas. Mais à côté de ça, si vous avez de l'énergie, de la calorie, du temps, de l'argent, de la ressource à dépenser en amour, je vous recommanderais, parce que c'est mieux pour vous, de le dédier à des personnes auprès de qui vous allez pouvoir construire sur le très long terme. C'était mes conseils du jour. Écoutez, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. La discussion continue dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce. Moi, en attendant, je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.